Se sécher et lisser les cheveux en même temps, c'est désormais possible grâce au nouvel appareil de GHD que je me suis empressée de tester, d'autant plus qu'il est vendu avec la mention sans dommage. Du coup, je te dis ce que j'en pense dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne, c'est de vulgariser la science des cosmétiques. Donc on parle skincare et haircare et justement aujourd'hui, on va parler spécifiquement capillaire puisque GHD a sorti un tout nouvel appareil qui révolutionne un petit peu le monde des lisseurs. Non mais j'ai trop hâte de savoir là, c'est quoi ce nouvel appareil? Eh bien c'est un appareil qui va à la fois sécher et lisser les cheveux, donc faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il propose à la fois un flux d'air ayant une certaine puissance à une température de 150 degrés il me semble pour sécher les cheveux, ainsi que 4 plaques de coiffage qui sont elles à 120 degrés il me semble et qui permettent de lisser. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'utiliser un sèche-cheveux et ensuite d'utiliser un autre lisseur puisque cet appareil fait les deux en même temps. Et là la question qui revient le plus souvent c'est comment on fait pour se sécher les racines avec cet appareil? Bah oui, comment cet appareil peut sécher les racines? Eh bien en fait il y a des sorties d'air sur le côté de l'appareil pour sécher justement les racines. En fait le flux d'air concentré à l'intérieur de l'outil est directement propulsé vers l'extérieur à travers ces sorties d'air à la température encore plus basse de 90 degrés pour pouvoir sécher sans chaleur extrême et justement que ça ne brûle pas le crâne par exemple. Ah ouais, mais ça a l'air ouf ce truc. Mais attends, tu peux m'expliquer comment tu l'utilises? Alors pour l'utilisation, ce que je te conseille c'est d'utiliser ton shampoing habituel suivi de ton après-shampoing habituel, puis d'essorer tes cheveux à la serviette en faisant extrêmement attention, en ne frottant pas trop fort les cheveux puisqu'ils sont beaucoup plus fragiles face aux dommages, notamment face aux dommages mécaniques du séchage à la serviette lorsqu'ils sont mouillés. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement je ne les brosse plus du tout lorsqu'ils sont humides, je les brosse uniquement lorsque j'ai les cheveux secs. Ensuite, une fois qu'ils sont essorés, je te conseille d'appliquer un spray thermoprotecteur si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas les abîmer encore plus. Je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Et maintenant, c'est enfin l'heure d'utiliser le nouveau GHD. Alors pour le mettre en marche, il suffit tout simplement de le brancher sur secteur, puis de faire glisser le bouton on-off et le moteur va démarrer. Et oui, je préfère préciser, on est tout de même sur un appareil qui sèche les cheveux, donc il fait quand même du bruit, mais beaucoup moins qu'un sèche-cheveux classique, ça c'est sûr. Ensuite, il faut absolument que tu prennes une petite mèche de cheveux si tu veux que l'appareil puisse sécher en quelques passages. Personnellement, je le laisse 2 à 3 secondes près de la racine pour qu'il ait également le temps de sécher les cheveux en racine puisque, comme je te le disais, il y a de l'air qui est envoyé sur les côtés et ensuite je descends doucement sur la mèche. Je ne vais pas trop vite pour qu'il ait bien le temps de la sécher et ensuite je repasse toujours une seconde fois sur la même mèche. Généralement, je ne fais pas plus de 3 passages pour que la mèche soit bien sèche, mais attention à ne pas prendre une trop grosse mèche bien évidemment qui aura beaucoup plus de mal à sécher du coup. Et ensuite après quelques minutes, histoire de faire toute la tête, voici le résultat que j'obtiens. Les cheveux sont secs et lisse. Ok, mais niveau timing, tu peux me dire si c'est vraiment un gain de temps cet appareil parce que ça doit être quand même assez long de sécher les cheveux mèche à mèche. Oui, et figure-toi que je me suis posé exactement la même chose si c'était réellement un gain de temps d'utiliser cet appareil puisqu'il faut le faire mèche à mèche et pour chaque mèche, il faut au moins passer 2 à 3 fois pour qu'elle soit bien sèche. Donc je me suis posé la question si c'était réellement un gain de temps. Et pour cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé le temps que je mettais à me sécher les cheveux avec un sèche-cheveux classique à température moyenne, puis à me lisser les cheveux avec un lisseur GHD. Bien évidemment, le temps pour se sécher les cheveux dépend du sèche-cheveux utilisé, de la température, du type et du nombre de cheveux que l'on a sur la tête, mais ça m'a permis quand même d'avoir une bonne idée sur le temps moyen qu'il me fallait pour faire tout ça et je l'ai comparé à l'utilisation du nouveau GHD. Et en termes de temps, même si cette expérimentation n'est pas parfaite, on voit quand même que le nouveau GHD m'a permis d'avoir un réel gain de temps.
Ok, mais au niveau des résultats, t'en penses quoi? Parce que j'ai un peu peur avec cet appareil 2 en 1 qui lisse en fait moins bien qu'un vrai lisseur tout simplement. Eh bien c'est aussi ce que je me suis demandé, puisque généralement pour les appareils 2 en 1, on peut se dire qu'il peut y avoir une petite baisse de qualité par rapport à un lisseur GHD qui justement ne fait que lisser. Donc je te laisse regarder par toi-même les deux résultats que j'ai obtenus, d'un côté avec l'utilisation d'un sèche-cheveux classique et d'un lisseur GHD, et de l'autre avec le nouveau GHD sécheur lisseur. Personnellement, je trouve que le nouveau GHD permet de garder un petit peu un volume plus naturel au-dessus, alors que le lisseur classique a tendance à aplatir un petit peu plus. Du coup, je trouve qu'on a quand même une coiffure qui reste un petit peu plus naturelle avec le nouveau sécheur lisseur de GHD, un petit peu moins figé par rapport à la coiffure que l'on a avec un lisseur classique. Mais ce nouvel appareil de GHD a une nouvelle fonctionnalité dont on n'a pas encore parlé, c'est la fonctionnalité Shine Shot. Pour l'activer, il suffit tout simplement d'appuyer quelques secondes sur le bouton et là l'appareil se met en mode lisseur uniquement, donc il arrête de sécher les cheveux et d'ailleurs tu peux entendre le moteur qui s'arrête. Et tu vas donc pouvoir désormais te lisser les cheveux, donc c'est une fonctionnalité à utiliser uniquement sur cheveux secs bien sûr, et ça va t'apporter, comme son nom l'indique, de la brillance. C'est une fonctionnalité, pour être honnête, que j'ai pas utilisée les premières fois parce que je suis un petit peu flemmarde et que le résultat me convenait déjà très bien de base. Mais j'avoue qu'en l'utilisant, on voit tout de même la différence. Voici le avant et après avec la technologie Shine Shot. Les résultats ne sont pas du tout les mêmes. On voit réellement la brillance, les cheveux sont tout lisses. Par contre, je trouve que du coup, on perd le volume et qu'on se retrouve exactement avec le même résultat qu'un lisseur classique. Et concernant les dommages aux cheveux, est-ce que ça les abîme beaucoup, un peu, légèrement? S'il te plaît, dis-moi que ça les abîme pas. Oui, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé et je pense que c'est un point important, surtout un point qui intéresse beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont habitués à justement se lisser les cheveux, puisque on attend tous l'appareil qui va enfin ne plus abîmer nos cheveux. Et si tu as suivi un petit peu le lancement de ce produit, eh bien tu as peut-être remarqué qu'il est vendu comme un sécheur et lisseur sans dommage. Mais attends, je comprends pas là. Tu l'as dit plein de fois et c'est bien connu, la chaleur ça abîme les cheveux, on le sait tous. Du coup, comment c'est possible d'avoir un sécheur-lisseur sans dommage? Eh bien, si tu regardes à côté du sans dommage, il y a tout de même une petite astérix. Et cette petite astérix nous amène justement à la phrase suivante: aucun dommage lié à la chaleur détecté après 4 passages avec le mode séchage versus des cheveux séchés naturellement. Du coup, attention, ça ne signifie absolument pas qu'il ne va pas y avoir de dommages dans l'absolu, puisque on ne sait pas, à partir du 5e, 6e ou 7e passage, peut-être que ça va commencer à abîmer les cheveux. D'autant plus qu'il mentionne uniquement l'utilisation de l'appareil en mode séchage et non lorsqu'il est utilisé en mode uniquement lisseur avec la technologie Shine Shot. Ok, ça marche. Et au niveau de ses inconvénients, est-ce qu'il y en a? Oui, forcément, le premier inconvénient, c'est le prix. C'est un appareil qui coûte 399 €, ce qui n'est pas quelque chose d'abordable pour tous. Mais en fait, ce prix-là correspond à peu près au prix d'un sèche-cheveux GHD et d'un lisseur GHD. Donc en soi, ça fait du sens pour un appareil qui propose les deux technologies. Le deuxième inconvénient, c'est le séchage des racines. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal à sécher mes racines qui sont au-dessus de la tête, mais ça se trouve, il y a des personnes qui arrivent très bien à utiliser cet appareil. D'ailleurs, le troisième inconvénient, c'est justement la prise en main. C'est vrai que c'est pas forcément inné d'utiliser ce genre d'appareil, donc ça peut être un petit peu compliqué au début pour comprendre vraiment comment l'utiliser, quelle mèche prendre, etc. Mais c'est vrai, on s'y fait quand même assez rapidement, mais au début il y a tout de même une prise en main à avoir. Par contre, j'ai été agréablement surprise par sa taille et son poids. Je trouve que pour un sécheur, il n'est pas vraiment très lourd, il est plus volumineux qu'un lisseur classique forcément, donc c'est moins facile de l'amener dans son sac de voyage par exemple, mais après il remplace le sèche-cheveux et le lisseur dans la valise, donc c'est un défaut qui est contrebalancé par sa double utilité. En conclusion, c'est un appareil qui fait exactement ce pourquoi il est vendu, il sèche et il lisse les cheveux en même temps. On peut avoir différents résultats avec son utilisation, donc on peut avoir un lissage un petit peu plus naturel et un vrai lissage que l'on obtient avec les lisseurs de GHD justement. Sur le terme sans dommage, il faut tout de même s'en méfier puisque de toute façon tout ce qu'on fait subir à nos cheveux, ça les abîme et notamment la chaleur
chaleur. Par contre, est-ce qu'il est moins endommageant par rapport à l'utilisation d'un sèche-cheveux et d'un lisseur? Ça, je ne sais pas, mais ça reste une possibilité. Donc pour une personne qui se lisse les cheveux à chaque séchage, pour moi c'est vrai que c'est un appareil qui vaut peut-être le coup d'investir. Personnellement, j'aime beaucoup son utilisation. Mais pour une personne qui se lisse les cheveux uniquement une fois de temps en temps, je préfère recommander d'investir dans un sèche-cheveux qui vaut vraiment le coup, c'est-à-dire qui va sécher rapidement les cheveux avec des températures plutôt basses, donc froides ou alors tempérées pour diminuer les dommages, et avoir à côté un lisseur classique tout simplement. Surtout si tu l'as testé, n'hésite pas à mettre un commentaire pour dire ce que tu en penses. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!